Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette inauguration de J'aime Genève. J'ai le plaisir tout particulier de saluer Madame Delphine Bachmann, conseillère d'État, messieurs les fondateurs du salon, Ronnie et Thomas, qui vont s'exprimer tout à l'heure, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de J'aime Expo, mesdames et messieurs les exposants, mesdames et messieurs les représentants des médias, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs les organisateurs de l'événement, chers amis de J'aime Genève. Soyez toutes et tous les bienvenus ici pour cette 8e édition de J'aime Genève. Après un printemps chargé à Palexpo, un Watches and Wonders plus éloquent que jamais, J'aime Genève ouvre ses portes aujourd'hui sur une édition record. J'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur Thomas Ferber, cofondateur du salon J'aime Genève, qui va vous adresser quelques mots. Madame la conseillère d'État et Monsieur l'assistant de Madame la conseillère d'État, dear Mr. Mombré and the staff of Palexpo, dear representatives of the press, dear exhibitors and dear visitors, as you can see, I will speak in English and my colleague Ronnie will do his speech in French. Thank you, Mr. Mombré, for again welcoming J'aime Genève at Palexpo, and for the exhibitors, a very big thank you to participate at our event. Geneva has just hosted the beautiful Salon Watches and Wonders. It confirms that our city is an important town for the luxury industry. With J'aime Genève, Ronnie and myself are happy to add some more sparkle to this beautiful town. From diamonds to colored gemstones, via antique and contemporary pieces of jewelry, extravagant haute joaillerie, and natural pearls, every area, every style and craft is to be found at our salon. Not to forget the emerging talents and the related crafts. J'aime Genève is an invitation to meet all the stakeholders of our jewelry industry. We are also excited to host again the Ukrainian Strong and Precious Art Foundation and the Armenian designers chosen by the Armenian Jewelry Association, who will introduce their new talents to our world. The economy may look a little bit cloudy at the moment, but I'm not pessimistic. To the contrary, most of our exhibitors have been in business for a long time and have seen ups and downs and are used to also navigate in a stormy environment. Therefore, I'm very confident that this salon will be a good one. We hope that what we have done will make it a success for all of us. And it's a pleasure to be all together as our family again here. As you know, our motto was created as under the motto, a salon created by dealers for dealers. Let me close my welcome words with an English saying that I have experienced during my 60 years of business career. When the going gets tough, the tough get going. This is what I have in mind. This is what I wish to you, and I wish to you all happy moments here at the fair and good business to our exhibitors. Thank you very much.
Thank you, Mr. Ferber. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Monsieur Ronny Tota. Merci beaucoup. Alors, les salutations protocolaires ayant été faites, j'ai le plaisir de m'adresser à vous en vos titres et fonctions. Chers amis, tout d'abord, j'aimerais vous dire, comme on le dit à chaque édition, merci. Merci d'être là, tout le monde. Je remercie également Palexpo et tout le conseil d'administration avant de remercier les autres personnes. C'est la 8e édition. 8e édition, plutôt que de parler de la 8e édition, j'aimerais parler des 7 premières éditions. Faire un petit retour en arrière. Il y a environ 7 ans, on a lancé cette aventure. Je voulais l'appeler pas juste un autre salon. Et on m'a dit, tu ne peux pas parler comme ça. Il ne faut pas une phrase négative pour présenter un salon. Eh bien, je pense que c'est juste pas un autre salon et on fait un salon différent des autres. Différent des autres, et puis là, c'est comme Thomas a dit, c'est un salon qui est fait par des exposants pour les exposants. Et on le fait vraiment en pensant au trade complet, y compris la jeunesse. J'aimerais parler de moi, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de moi. Enfin, c'est ce que moi je pense, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on parle trop. Mais je vais quand même vous parler de moi. Donc moi, je travaille beaucoup moins, parce que j'ai appris à déléguer. C'est pas très facile de déléguer quand on crée quelque chose. Mais toute l'équipe qui est autour de moi, de nous tous, mais finalement vous allez voir qu'il n'y a pas une personne est entourée d'une équipe, mais toute l'équipe est fantastique et nous permet justement de déléguer. Donc je ne vais pas aller nommer toute l'équipe, mais certaines personnes pensent qu'il y a des équipes. Il n'y a pas des équipes, il y a une équipe. C'est-à-dire que pour moi, l'équipe, ce n'est pas que ceux qui travaillent dans le bureau de GEM Genève, mais c'est également les personnes qui construisent tout ce que vous voyez là. C'est les équipes de Palexpo qui sont franchement fantastiques, la nourriture aussi, et en particulier les constructeurs. Et les constructeurs qui est autre idée. Et là, j'aimerais parler d'une personne qui fait effectivement tous les décors. Les décors que vous voyez, le concept, c'est elle qui y pense. Et cette année, enfin, pardon, pas cette année, ce jour, c'est son anniversaire. Alors j'aimerais lui souhaiter à Marjorie, bon anniversaire au nom de tous. Alors, nous nous sommes entourés de gens à qui on présente les problèmes et qui nous amènent une solution. Mais pas que ça, parce que comme a dit Einstein, je vais le dire en anglais, « Stay away from negative people. They have a problem for every solution. » Ce qui veut dire, essayez d'éviter les gens qui ont des ondes négatives, parce qu'ils ont un problème à chaque fois que vous trouvez une solution. Et je pense que c'est cette combinaison des deux qui font qu'on a une réussite depuis le début. Pour déléguer, c'est pas si difficile que ça, parce qu'au lieu de dire voilà ce que j'aimerais que vous fassiez, il faut juste dire écoutez, faites le maximum que vous puissiez faire pour satisfaire les exposants et les visiteurs. Et du coup, chacun, donc l'instruction, elle est simple. Et donc, ils arrivent à le faire et ils le font
avec un sourire, donc ils nous amènent des sourires, une vitalité et un service extraordinaire. Et pour les exposants et pour les visiteurs donc. Pour finir, nous avions voulu un salon qui ne soit pas qu'un salon commercial, mais un événement à Genève. Et je pense qu'on l'a créé. J'en ai pour preuve, je vais citer deux preuves. D'abord, c'est ici, juste à côté, on a le Gem Museum, qui n'est pas du tout un muséum. Et c'est un stand où il y a un couple d'amis de Singapour qui veulent juste transmettre leur passion à tout âge. Donc de 7 à 97 ans, parce que je trouvais que 77 ans, c'est un peu jeune. Donc on va pousser jusqu'à 97. Et d'un autre côté, on a reçu un téléphone d'une personne qui nous a dit « Je vais venir et j'aimerais amener mon petit-fils de 7 ans et demi qui a envie de voir le salon. » Et ça, c'est vraiment tout le bénéfice que les cofondateurs reçoivent, c'est de savoir qu'il y a des jeunes qui sont là et qui veulent venir à un salon de bijoux, ce qui paraissait au départ complètement inconcevable. Donc voilà, j'aimerais remercier tout le monde et vous souhaiter à tous un super Gem Genève pour cette 8e édition. Merci. Merci Ronnie. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, d'avoir ce soir avec nous madame Delphine Bachmann, conseillère d'État de la République et canton de Genève en charge de l'économie et de l'emploi. Madame Bachmann, la parole est à vous. Merci Claude. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 8e édition de Gem Genève. C'est toujours un plaisir aussi de voir que vous réitérez votre confiance à la fois à Palexpo, mais aussi à notre canton, comme lieu pour cet événement qui est devenu incontournable dans le monde de la haute joaillerie. Il permet de réunir au cœur de l'Europe, 2 fois par an, la crème des marchands internationaux, des bijoux exceptionnels et des jeunes talents à découvrir. Des perles rares, si vous me permettez ce jeu de mots, comme son directeur, M. De Keukeler, d'ailleurs, jeune et talentueux. D'année en année, le succès est au rendez-vous, que ce soit en nombre d'exposants ou en visiteurs. Alors, la recette de ce succès tient notamment à l'expérience qui est offerte au public, qu'il soit professionnel ou passionné de pierres précieuses. Le visiteur peut en effet découvrir des expositions d'une grande qualité, assister à des conférences de pointe, échanger avec les exposants en direct, observer, voire toucher des gemmes exceptionnelles et pourquoi pas acquérir une création. Alors en tant que conseillère d'État chargée de l'économie et de l'emploi, je ne peux que saluer la place ici qui est donnée au métier de la haute joaillerie, de l'expertise à la vente, en passant par la création et la recherche. Rendre visibles ces métiers est un excellent moyen de susciter des nouvelles vocations auprès des nouvelles générations. Chaque année, et vous avez souligné l'importance de commencer le plus tôt possible, des jeunes de différents pays sont d'ailleurs invités à présenter leurs créations au Village des Créateurs, cet espace spécifiquement dédié aux jeunes talents. Des collaborations avec certaines écoles genevoises, on peut penser notamment à la HEAD, permettent aussi à des étudiants d'exposer leur travail, ce qui peut aussi se révéler un tremplin pour leur carrière. Alors en préparant cette intervention, j'ai réalisé une fois de plus à quel point le lien entre les bijoux et l'histoire personnelle de chacun, de chacune, peut être fort et riche en émotions. Alors en ce qui me concerne, j'avais hérité de quelques belles pièces familiales que je souhaitais évidemment pouvoir conserver et transmettre jusqu'au jour où je me suis tout fait voler lors d'un cambriolage. Bon. Peu après cet événement, certes malheureux, ma grand-mère m'a légué un bijou que je porte encore. C'est une bague, c'était sa bague de fiançailles. Elle est en or blanc avec un diamant et elle souhaitait que je puisse la voir. Si elle avait
7 petits-fils, car elle est aujourd'hui disparue. J'étais son unique petite-fille. Et en y pensant, cette bague a accompagné ma grand-mère dans son quotidien, dans les événements de sa vie, dans ses voyages. Son or et son diamant ont leur propre histoire, probablement millénaire. Et aujourd'hui, cette bague, c'est moi qu'elle accompagne. Pour moi, elle symbolise le lien entre les générations et prouve à quel point les bijoux peuvent avoir une valeur hautement sentimentale en dehors de leur valeur marchande. J'espère d'ailleurs qu'elle poursuivra son voyage, peut-être un jour, au doigt de ma fille. En guise de conclusion, j'aimerais souligner que J'aime Genève n'est pas qu'un simple salon commercial. C'est un carrefour où se croisent passionnés, expertes, experts et talents, où se mêlent des savoir-faire ancestraux et une créativité bouillonnante. Cet événement contribue à asseoir la position de Genève comme capitale mondiale du luxe et de la haute joaillerie. Je tiens donc à remercier très chaleureusement ses fondateurs, messieurs Tota et Ferber, pour leur fidélité, leur confiance et toutes les personnes qui ont œuvré sans relâche à l'organisation de cette nouvelle édition. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et tous un salon plein de succès et je me réjouis de vous retrouver autour d'une partie plus festive que je sais aussi attendue par un certain nombre d'entre vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la partie officielle est maintenant terminée. Je vous propose que nous procédions au coupé du traditionnel du ruban avec les orateurs de ce soir. Et puis le cocktail vous sera offert dans les travées du salon, comme d'habitude. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour cette cérémonie et bon salon. Merci. C'est ça, fous-toi de nous, c'est comme ça. C'est moi qui donne le premier conseil. Venez avec moi. Par contre, si on pouvait juste reculer tous un petit peu, comme ça on aura deux champs. Non, il ne faut pas que je rate avec vous. Voilà, on y va, on sourit. Et voilà. Bravo. Alors, attention, parce que un petit bout pour chacun. Un petit bout. Et pour moi. Hop. Et voilà, merci. Merci.